Shalom, shalom, shalom mes amis, que la grâce de Dieu soit avec vous, que Dieu vous bénisse abondamment. Aujourd'hui c'est mercredi c'est la dose de ta foi. Oh, shalom à vous tous mes amis, partout où vous nous suivez, laisse que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse abondamment. Vivez la grâce de Dieu, vivez l'abondance de Dieu dans ces jours où nous sommes là en train de parler sur la dose de ta foi. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Shalom, shalom, shalom. Et que cette chanson nous amène encore devant la présence de Dieu. Que cela nous amène encore dans la présence de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, shalom à vous tous. Shalom, Mama Jenita. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu Tout-Puissant soit avec vous. Shalom, Papa Lalane. Que l'Éternel Dieu se souvienne de vous et qu'il vous bénisse. Shalom, Mama Magali Luyeye. Que l'Éternel Dieu se souvienne de vous et qu'il vous bénisse. Que sa grâce Toute-Puissante soit avec vous. Shalom, Matérosine. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Soyez bénis. On est ensemble. Gloire à Jésus. Merci Jésus. Merci Dieu. Alléluia. Oh, sur ma route, que Dieu se souvienne de toi. Que l'Éternel vous bénisse. Bien-aimé, tu peux déjà commencer à partager, à inviter les amis. Commence à partager, commence à inviter les amis. Oh, bien-aimé, gloire soit rendue à Dieu. Shalom, Maman Fina. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit avec vous. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Merci Jésus. Bien-aimé, invitez les amis, partagez pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Sur mon parcours sur la terre, tout peut sombrer, mais Jésus reste le même. Dans ma marche pour le ciel, tout peut sombrer, mais Jésus reste le seul qui peut me sauver. Oh, shalom à vous tous, mes amis. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Sur ma route, je chanterai. Tu es fidèle, mon Dieu. Sur ma route, je chanterai. Tu es fidèle, Emmanuel. Alléluia. Tu peux commencer à partager, mon frère, ma soeur. Emmanuel, Dieu parmi nous. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Merci Jésus. Je chanterai ta fidélité, Emmanuel. Que le nom de Dieu soit béni. Je chanterai la fidélité de Dieu. Il ne m'abandonnera jamais. Il ne me laissera jamais. Laisse-moi te dire que je t'aime. Alléluia. Laisse-moi te dire que je t'aime. Laisse-moi demeurer toujours avec toi. Puis te dire, je suis amoureux. Gloire à Jésus. Merci Jésus. Puis te dire, où irai-je loin de toi? Laisse-moi demeurer toujours avec toi. Puis te dire, que ferais-je sans toi? Que soufflent les vents sur ma route, que s'élèvent les tempêtes. Sur ma route, même si les tempêtes s'élèvent, Jésus est là. Alléluia. Ton Dieu est fidèle, maman. Papa, crois-moi, ton Dieu est fidèle. Il ne ment jamais. Il accomplit toujours sa parole. Je sais que tu es fidèle, mon Dieu. Tu ne m'abandonneras jamais. Je sais que tu seras là avec moi. Tu ne vas jamais me rejeter.
Parce que tu es avec moi, mon Dieu. Alléluia. Oh Jésus, laisse-moi demeurer dans ta présence. Bien-aimé, tu peux déjà commencer à partager. L'Éternel est Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Je veux rester dans ta présence. L'Éternel est Dieu. Alléluia. Oh, moi je t'aime Seigneur. Tu es fidèle Jésus. Shalom maman aimée. Que Dieu vous bénisse. Ton Dieu est fidèle. Alléluia. Gloire à Jésus. Oh, merci Jésus. Tout peut sombrer, mais Jésus est là. Shalom à vous tous. Shalom mon fils sacré, que Dieu te bénisse. Alléluia. Dieu est fidèle. Bien aimé, tu peux partager, inviter les amis. Oh, shalom, shalom à vous tous. Sur ma route, Jésus est là. Alléluia. Merci Jésus. Seigneur, tu es fidèle. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Oh, shalom à vous tous. Shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. Shalom à vous tous. Alléluia. Alléluia. Un petit shalom, coucou. Bonjour à vous tous. Bon après-midi à vous tous. Bonsoir à vous tous. Ça dépend de l'heure que tu nous suis. Que la gloire revienne à Dieu. Merci Jésus. Merci Jésus. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Que sa grâce toute puissante soit avec vous. Soyez bénis. Soyez bénis. Ton Dieu est fidèle. Ton Dieu est fidèle. Shalom, 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 shalom. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Que la grâce de Dieu vous soutienne. Que l'Éternel Dieu soit votre Seigneur. Soyez bénis. Shalom, maman Sylvie Condé. Que Dieu vous bénisse. Je vous bénis tous au nom du Seigneur Jésus. Aujourd'hui, c'est mercredi. Shalom, shalom à vous tous. Oh, il y a encore des gens que je ne vois pas bien. Shalom à vous tous. Que Dieu vous bénisse. Que l'Éternel Dieu vous soutienne et que sa grâce toute puissante soit avec vous. Soyez bénis, abondamment bénis, richement bénis, parce que l'Éternel est Dieu. Il accomplit des prodiges, il accomplit des grandes choses. Ton Dieu est vivant. Aujourd'hui, c'est la dose de la foi. Oh, bien-aimé, j'ai un thème à partager avec toi ce soir. Le thème de ce soir, tu as besoin de ta délivrance. Tu as besoin de ta délivrance. Alléluia. Maman, tu as besoin de ta délivrance. Papa, tu as besoin de ta délivrance. Ma soeur, mon frère, vous avez besoin de votre délivrance. Alléluia. La délivrance de ta vie, la délivrance de ta famille. Dieu est capable de tout. Oh, là où l'homme ne peut pas, ton Dieu est capable. Je suis dans la joie parce que je sens la présence de Dieu ce soir. Bien aimé, nous allons prendre nos Bibles. Nous allons partager quelque chose. Mais avant de prendre nos Bibles, j'aimerais prier avec vous, recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Là où tu es, prions ensemble. Père, nous voulons te dire merci pour la dose de la foi de ce soir. Oh Père, parle-nous, dirige-nous, remplis-nous de ta grâce, déverse ton onction ce soir et que ton peuple reçoive de ta part ta grâce. Oh mon Dieu, que quelque chose se passe ce soir. Oh Seigneur, ce jour-là, les disciples ont dit, augmente-nous la foi. Mais toi, l'Éternel, tu es notre Dieu, tu es avec nous. Je bénis ces moments, je bénis ma soeur, mon frère, qui a disposé son temps à être dans ta présence, à écouter ta parole. Seigneur, souviens-toi d'eux. Bénis-les. Je bénis cette parole. Je bénis ces moments. Oh mon Dieu, mon roi. Et toute personne qui suivra ces messages, Seigneur, bénis-les. Que l'onction du Saint-Esprit les saisisse. Que la gloire revienne à toi, mon Dieu. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Shalom à vous tous, mes amis. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Tu as besoin
de ta délivrance. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Tu as besoin de ta délivrance. Tu as besoin de ta délivrance. Oh, alléluia. Shalom à vous tous. Shalom, shalom. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Shalom, ma Prisca. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Tu peux prendre ta Bible avec moi. Nous sommes dans Luc chapitre 13, verset 10 à 11. Aujourd'hui, c'est la dose de ta foi. Il faut que quelque chose entre dans ta foi parce que tu as besoin de ta délivrance. Nous allons lire la parole de Dieu. Luc chapitre 13, verset 10 jusqu'au verset 17. Si tu as trouvé, tu peux lire avec nous. Tu peux écrire aussi pour les autres qui vont venir après. Shalom à Majetride, que Dieu vous bénisse. Oh, alléluia. J'ai lu la parole du Seigneur. La Bible déclare: Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui le rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Verset 12. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit: Femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Verset 14. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule: il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas le jour du sabbat. Alléluia. Verset 15. Hypocrite, lui dit le Seigneur Jésus, est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf et son âne pour le mener boire? Et cette femme, alléluia, et cette femme, verset 16, et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus et la foule réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Parole du Seigneur. Oh, alléluia, j'aime la parole de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Tu as besoin de ta délivrance. Maman, tu as besoin de ta délivrance. Oh, alléluia. Oh, tu as besoin de ta délivrance. Je veux te parler de ta délivrance aujourd'hui. Tu as besoin de ta délivrance. Être délivré, c'est être sauvé, détaché de quelque chose. Dieu veut que tu te détaches de quelque chose. Dieu veut que tu te sépares de quelque chose. C'est ça ta délivrance. La délivrance. Oh, bien-aimé, nous sommes des hommes et des femmes de foi. Shalom à bien-aimé Georgette, que Dieu vous bénisse. Tu as besoin de quelque chose. Quelle est la chose que tu as besoin? Tu as besoin de Dieu pour te détacher de tout ce qui est du mal. La délivrance est nécessaire dans la vie d'un chrétien. Bien-aimé, nous sommes des chrétiens. Nous vivons des temps glorieux et des temps glorieux et des temps difficiles. Mais dans tous ces temps, tu as besoin de la délivrance. Shalom maman nono, que Dieu vous bénisse. Tu as besoin de la délivrance parce que la délivrance te permettra à être libre. La délivrance te permettra à avancer. Oh, bien-aimé, si tu es encore bloqué, si des choses ne marchent pas, si tu es encore lié, bien-aimé, les choses n'avanceront pas. Tu as besoin de la délivrance. Tu as besoin de la main de Dieu. Tu as besoin que tu te détaches de quelque chose, que tu te sépares de quelque chose. Nous lisons une femme. Le Seigneur Jésus enseignait dans l'une des synagogues. La Bible dit, il enseignait dans l'une des synagogues
Mais pendant qu'il enseignait le dimanche, il y avait beaucoup de gens qui venaient, chacun venait pour son problème. Chacun venait pour sa vie. Bien-aimé, toute personne qui vient à Dieu, chacun vient avec ses problèmes. Chacun vient avec ses préoccupations. C'est pour cela, ces jours-là, Jésus a dit, venez à moi, vous qui êtes chargés, fatigués, et je vous donnerai du repos. C'est Dieu qui donne du repos. Aucun prophète n'a dit ça. Aucun roi, aucun sacrificateur, personne n'a dit ça. Mais ces jours-là, Jésus a dit, venez à moi, vous qui êtes chargés, fatigués, et je vous donnerai du repos. Parce que c'est lui qui donne du repos. Shalom mon bien-aimé, c'est Bégo, que Dieu vous bénisse, mon bien-aimé Gérard. C'est Dieu qui donne du repos. Oh bien-aimé, Jésus a dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. C'est Dieu qui donne le repos et il te donne la paix. Mais pendant que le Seigneur enseignait dans les synagogues, pendant qu'il parlait de la gloire de Dieu, pendant qu'il parlait pour honorer le Père, bien-aimé, les gens étaient dans la joie. Les gens écoutaient la parole du Seigneur. Mais dans la vie de toutes ces personnes, chacun avait un souci. Chacun avait un problème. Chacun avait une situation où il devrait se détacher avec ça. Où il devrait se séparer avec ça. Tel que tu me suis là. Tel que tu es là. Tu as un problème. Tu as une situation. Tu as des soucis. Tu cherches à ce que... Comment tu peux te détacher de ça? Comment tu peux recevoir ta délivrance? Tu as besoin de ta délivrance. Il y a quelque chose qui te retient, qui t'empêche d'avancer. Il y a quelque chose qui te bloque. Tu réfléchis seulement au terme de la chose, au lieu de réfléchir loin. Au lieu de voir loin, tu vois toujours là où tu es limité par ta maladie, par ta situation, par l'épreuve qui est devant toi. Mais tu as besoin de te détacher de cela. Tu as besoin de te séparer de cela pour que tu vois loin. Bien aimé, la lumière approche. La lumière approche. La lumière est là. La lumière est en train de briller. Il faut que tu avances vers la lumière de Dieu. Que rien ne te sépare. Que rien ne pèse sur toi pour que tu n'avances pas. Oh, beaucoup de chrétiens, ils n'arrivent pas à avancer parce que quelque chose pèse sur eux. Quelque chose pèse sur leur vie. Ils n'arrivent pas. Peut-être c'est la culpabilité qui est sur toi. Tu n'arrives pas à avancer parce que quand tu veux avancer, la culpabilité vient siéger sur toi et tu n'arrives plus à avancer. Beaucoup de chrétiens, ils n'arrivent pas à avancer parce que quelque chose pèse sur leur vie. Ils n'avancent pas. Peut-être toi, on t'a dit que dans votre famille, vous êtes maudit. Personne ne peut réussir. Mais ça revient toujours dans ta tête. Ça devient ça devient quelque chose qui pèse sur vous. Une lourde charge que tu n'arrives pas à te débarrasser de cela. Aujourd'hui, débarrasse-toi de ce qui pèse sur toi. Aujourd'hui, sépare-toi de ce qui pèse sur ta vie. Peut-être c'est la stérilité. Chaque fois quand tu te lèves, tu dis, ah, je suis stérile. Mais non, c'est une lourde charge qui est à côté de toi, qui t'empêche de voir loin. Tu dois te délivrer de cela. Tu dois te séparer de cela. Peut-être, c'est une maladie incurable. Cette maladie qui vit en toi, que tu ne vois plus loin. Tu ne vois que cette maladie. Non, ce soir, prends la décision de te séparer, de te détacher de ces liens qui t'empêche de voir loin, qui t'empêche d'avancer. La Bible dit, le Seigneur enseignait dans la synagogue. Pendant qu'il enseignait, les gens étaient là. Il a remarqué une femme. La femme qu'on voyait bien habillée, et la femme qu'on voyait danser, mais dans cette femme, il y avait un souci. Dans cette femme, il y avait un problème. Dans cette femme, il y avait une situation. Ce soir, peut-être c'est toi. Dans ta vie, les gens te voient bien. Les gens te voient danser. Peut-être les gens te voient avec ta fortune. Mais derrière toi, il y a quelque chose qui pèse dans ton cœur. Une fardeau qui pèse dans ton cœur. Débarrasse-toi de ça. Il te faut la délivrance. Tu as besoin de ta délivrance. Alléluia. Tu as besoin de ta délivrance, de la chose qui pèse sur toi. Ça pèse tellement. À chaque fois que tu veux avancer et la chose commence à crier, tu veux aller où? Moi je suis là. Et ça pèse, tu n'arrives pas à avancer à cause de cela. Bien aimé, débarrasse-toi de ça. Quelle est cette situation qui te tourmente? Mais la femme là était là, tout le monde la voyait.
Mais tout le monde ne voyait pas ce qui était en elle. Alléluia. Bien, mais tout le monde te voit. Tout le monde te voit marcher. Tout le monde te voit conduire. Tout le monde te voit dans le marché. Tout le monde te voit causer avec les gens. Mais tout le monde ne voit pas ce qui est en toi. Le mal qui est en toi. La souffrance qui est en toi. Le douleur qui est en toi. Alléluia. Ce qui est en toi, personne ne le voit. La Bible dit ces jours-là, Anne était dans le temple en train de prier. La douleur montait dans son cœur. Même les sacrificateurs croyaient qu'Anne était ivre. Mais en réalité, Anne avait quelque chose dans son cœur que personne ne pouvait le voir. Bien aimé, peut-être toi, tu as quelque chose dans ton cœur, mais tu dis, je suis un homme de foi, une femme de foi, mais pourquoi je n'arrive pas à me débarrasser de cela? Tu as besoin de ta délivrance. Tu dois te débarrasser de ça. Tu dois te détacher de ces liens. Parce que tout le monde te voit, tout le monde ne voit pas ce qui est en toi. Alléluia. Il y a quelque chose qui est en toi, où le Seigneur a détecté, le Seigneur a vu ça. Le jour des sabbats, le Seigneur enseignait la parole de Dieu. Les gens venaient pour rendre gloire à Dieu, pour bénéficier de la bénédiction de Dieu. Pendant que le Seigneur enseignait, parlait, il a vu une femme. En voyant cette femme, il a vu un esprit en elle. En voyant cette femme, il a vu quelque chose qui détruisait la femme. Les gens voyaient que cette femme avait une infirmité. Elle était courbée. Les gens voyaient que cette femme marchait courbée. Ils disaient, ouais, c'est une maladie. Oui, c'est ça. Bien aimé, il y a des maladies. Mais la plupart des maladies, ce sont des maladies causées par les démons, par des esprits méchants. Alléluia. Il y a des maladies naturellement. Mais il y a aussi des maladies spirituellement satanique. Alléluia. Shalom, ma bien-aimée Anne, que Dieu vous bénisse. Ma sœur Anne, que Dieu vous bénisse. Oh, que la grâce de Dieu soit avec vous. Il y a des maladies, mais il y a d'autres maladies. Ce sont des maladies démoniaques, sataniques. La femme était courbée, tout le monde le voyait, une femme courbée. Cette femme est toujours comme ça. Oh, depuis que je suis né, je vois cette femme courbée comme ça. Parce qu'elle a fait de cette maladie 18 ans de cette infirmité. Le monde le voyait comme ça. Mais en réalité, c'était un démon sur son corps. Oh, alléluia. C'était un démon sur son corps. Mais cette femme venait à l'église. Il sortait, il rentrait. Il venait à l'église, il sortait, entrait. Mais son problème, personne ne voyait. Même le pasteur ne le voyait pas. Il vient avec ses soucis, il sort. Et cet homme-là qui venait avec ses maladies, il rentre. Mais personne ne le voyait. Mais ces jours-là, Dieu a vu la situation de cette femme. Cette femme qui était courbée. Cette femme qui avait une infirmité, mais cette infirmité c'était un démon. Un démon qui était placé là, en train de courber son dos, jour et nuit, de courber sa vie, jour et nuit. Le démon là disait, toi tu ne peux jamais te redresser, toi tu ne peux jamais réussir, toi tu ne peux jamais avancer, toi tu ne peux jamais mettre au monde, toi tu ne peux jamais te marier. Ce démon là disait chaque jour, et cette femme était toujours courbée dans son humiliation. Dans son humiliation, une humiliation sur sa vie. Oh bien-aimé, il y a beaucoup de gens que le diable est en train de le faire courber. Toi, tu ne réussiras pas. Toi, tu ne voyageras pas. Toi, tu n'auras pas de papiers. Toi, oh, tu ne construiras pas cette maison. Toi, tu n'auras pas cette entreprise. Toi, tu n'auras pas cet argent. Tu dois rester comme ça. Tu dois rester pauvre. Tu dois rester dans la souffrance. Oh, il y a beaucoup de gens que les démons parlent comme ça dans leur vie. Reste dans cette souffrance. Reste là. Tu veux aller où? Reste là parce que les gens vont se moquer de toi. Tu es infirme. Oh non, 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 parce que je suis infirme, les gens vont se moquer de moi. Non, il y a des infirmes qui travaillent, qui ont bien gagné leur vie. Pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Parce qu'il y a une voix satanique qui te parle jour et nuit. Reste infirme, courbe-toi, reste là. Mais personne ne le voit.
Alléluia. Ce soir, Dieu a vu que tu as besoin de ta délivrance. Ce soir, maman, Dieu a vu, tu as besoin de te débarrasser de ces démons qui te torturent jour et nuit, qui chaque fois te rappellent tes péchés du passé, qui chaque fois te rappellent tes échecs du passé, qui chaque fois te disent, regarde, tu avais échoué là-bas, est-ce que tu crois que tu vas avancer? Non, le diable te fait révéler jour et nuit tes culpabilités pour que tu n'avances pas. Le matin, il te dit, toi, tu crois que tu vas réussir? Tu restes là. Le soir, il te dit, toi, tu crois que tu vas réussir? Reste là. Non. Pendant 18 ans, les démons parlaient dans le corps de cette femme. Mais les gens voyaient cette femme dans des synagogues. Les gens voyaient cette femme gêner, prier, faire des sacrifices. Mais en elle, il y avait un démon qui était persistant. Il restait là-bas. Oh, aujourd'hui, que l'onction du Saint-Esprit touche ton corps, touche ta vie. S'il y avait un démon qui parlait, qu'il quitte ta vie maintenant au nom de Jésus. Oh, qu'il sort dans ta vie au nom de Jésus. S'il y avait un démon qui disait, oh, voilà, ta mort arrive, tu vas mourir. Regarde ce que tu fais, commence à faire ton bilan, tu vas mourir. Dis-lui, arrête-toi, j'ai encore des choses avec Dieu. S'il y a un démon qui te disait, toi tu ne mettras pas au monde, tu vas rester stérile. Dis-lui, arrête-toi. Dieu m'a béni, je ne suis pas stérile. C'était le temps du désert, mais maintenant je sors dans ce désert. Je vais toucher mon fils, mon enfant, ma fille. Parce que Dieu a dit, alléluia, pendant 18 ans, pendant 18 ans, la femme, le démon parlait chaque jour. Reste courbé, alléluia. Oh, il y a beaucoup de gens que le diable les disent, reste courbé. Toi, ta vie est limitée là-bas. Regarde, ton père n'a pas avancé, toi aussi tu n'avanceras pas. Regarde tes frères, ils n'ont pas avancé, toi tu n'avanceras pas. Bien aimé, ne les écoute pas. Ne les écoute pas. Fixe les yeux vers le Seigneur. Tu as besoin de ta délivrance. Commence à regarder ta vie. Pourquoi ma vie ne change pas? Pourquoi ma situation ne change pas? Cette femme était là. Écoute, cette femme n'a pas dit au Seigneur, regarde mon infirmité. Non. Cette femme n'a pas sollicité la délivrance. Non. Cette femme n'a pas dit, Seigneur, j'ai besoin que tu pries pour moi. Non. Parce que pour elle, elle voit ça, c'est normal. Parce que les démons lui disaient chaque jour, non, reste, c'est normal. Tu vis dans la pauvreté. Non, c'est normal. Regarde, ton père n'a pas gagné sa vie. Il était pauvre. Toi aussi, tu es pauvre. Reste. C'est ça, c'est que le démon te dit jour et nuit. Reste pauvre. N'avance pas. Non, non, non. Toi, tu ne peux pas te comparer avec lui. Lui, il avance. Toi, tu restes. Ta place est là. Regarde, ta place est là. Non. Mon frère, ma soeur, lève ta tête. Ta place n'est pas dans la pauvreté. Lève ta tête. Ta place n'est pas dans la maladie. Lève ta tête. Ta place n'est pas dans la stérilité. Lève ta tête. Ta place n'est pas dans le célibat. Non. Non. Il est temps que tu prennes la décision, que l'onction de ce soir libère ta vie. Le démon parlait jour et nuit dans la vie de cette femme. Il dit, reste courbé, reste courbé, reste courbé. Une année, 2 ans, 10 ans, 15 ans, 18e année. Alléluia. La femme était infirme. Quand on dit infirme, c'est quelque chose qui est physique, qu'on le voit. Alléluia. Il était infirme pendant 18 ans. Cette femme était courbée, ne pouvait pas se redresser. Les gens le voyaient. Son infirmité, la femme était courbée, ne pouvait jamais se redresser. Oh, il y a beaucoup de gens qui sont courbés et ne peuvent jamais se redresser. Qui les a courbés? Les soucis de ce monde. Qui les a courbés? Le problème de ce monde, les situations de ce monde. Qui les a courbés? Oh, bien-aimés, qui les a courbés? Les situations qu'ils ont rencontrées dans le monde. Il y en a tellement plusieurs déceptions qu'elle a réussi. Pour elle, les hommes sont des dangereux. Non, non, non. Tu as tellement eu des infidélités dans ta vie et tu dis que tout le monde ça va. Non, non. Bien-aimé, alléluia, il est temps que tu te débarrasses de la haine qui est dans ton cœur. Qui pèse, le diable te dit. Ce n'est pas seulement la haine, c'est un démon qui est là. Il te dit, tu dois les haïr, tu dois les haïr, tu dois les haïr. C'est le démon qui parle en toi. Ne le pardonne pas, ne le pardonne pas. Toi, tu veux le pardonner, ne le pardonne pas. Il faut que tu les haïsses. Oh, bien-aimé, cette femme,
Elle a écouté, elle a entendu tout ce que les démons lui disaient pendant 18 ans. Pendant 18 ans, tu ne peux jamais te redresser. Reste dans cette position. Ta vie est comme ça, tu mourras comme ça. Oh, qui t'a dit que tu vas mourir comme ça? Tu es né dans une famille pauvre et tu vas mourir pauvre. Non, dis-toi non. Si tu es venu dans cette famille, Dieu a voulu que tu sois dans cette famille pour que toi, tu sois le témoignage vivant de cette famille. Que cet homme est béni dans cette famille là où il n'y avait rien. Que cet homme là où il n'y avait rien, Dieu l'a élevé. Bien aimé, Dieu béni. Isaac, pendant les temps de sécheresse, tout le monde criait sécheresse. Dieu l'a béni. Pendant que tout le monde était pauvre à cause de la sécheresse. Mais Dieu l'a béni. Pourquoi pas toi? Pourquoi tu te limites? Pourquoi tu veux que toi tu ne avances pas? Tu dis que je n'ai personne en Europe, comment je vais aller en Europe? Il n'y a personne qui peut m'aider. Non! Non, bien-aimé. Le problème est que toi, tu puisses avoir la vision d'avancer et de te séparer de ce qui empêche ta vie. Cette lourde charge qui est avec toi. Ce sont tes soucis? C'est la maladie? C'est les circonstances? C'est la vie de ta famille? Dans ta famille, les gens meurent. Tu commences à avoir peur de la mort. C'est ce souci-là qui est en toi. Tu n'arrives pas à avancer parce que tu dis que ça sera aussi mon tour, je vais mourir. Non, Dieu ne t'a pas dit que tu vas mourir maintenant. Tu as des choses à faire avec Dieu. Alléluia. Shalom, Maman Lanjo, que Dieu bénisse. L'Éternel est avec toi. La grâce de Dieu est avec toi. Oh bien-aimé, ne t'arrête pas. Continue à croire. Cette femme, pendant 18 ans, elle n'espérait plus à rien. Elle ne croyait même pas. Si elle croyait, si elle avait la foi, c'est elle qui devait solliciter la délivrance. C'est elle qui devait dire au Seigneur, parce que le monde dans cette époque a entendu parler des miracles que Jésus faisait. Mais elle, avec son infirmité, elle écoutait la parole de Dieu, mais elle n'avait pas la foi d'aller vers le miracle. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont comme ça. Ils écoutent la parole de Dieu, mais ils n'ont pas la foi d'aller vers le miracle. Ce soir, tu as besoin de ta délivrance. Pour que tu touches à ta délivrance, va vers le miracle. Va croire cela. Oh bien-aimé, en croyant du cœur qu'on parvient au salut. Maintenant il est temps. Cette femme ne croyait pas. Elle n'espérait plus à rien. Pour elle, sa vie est limitée dans son infirmité. Elle n'avait pas la foi parce qu'elle ne croyait pas qu'un miracle pouvait s'opérer dans sa vie. Alléluia. Mais le Seigneur, la vie, bien-aimé, le Seigneur te voit dans cette situation. Le Seigneur te voit là où tu es abandonné. Le Seigneur te voit là où personne dit c'est impossible pour toi. Le Seigneur te voit. Oh, bien-aimé, les gens qui t'acclament ne voient pas ce qui est dans ton cœur. Les gens qui t'envient ne voient pas ce qui est dans ton cœur. Les gens qui disent lui, tout va bien chez lui. Mais ils ne voient pas ce qui est dans ton corps, dans ton cœur. Cette femme, les gens qui le voyaient, oh cette femme est fidèle au synagogue, elle ne manque pas le jour de prière, même le jour de jeûne, de carême, oh il est là toujours, oh elle est là toujours fidèle. Bien-aimé, tout ce qui ne va pas, toute personne, les gens qui va à l'église, bien-aimé, tu ne connais pas le niveau de leur foi, tu ne connais pas leur pensée. Ne crois pas que toute personne qui part à l'église, ce sont des saints. Non, il n'y a pas toujours des saints. Il n'y a pas toujours des saints. C'est Dieu qui voit les cœurs. C'est Dieu qui connaît les cœurs. Ce n'est pas parce que tu prêches la Bible, tu parles de la Bible et tu es saint. Non, il n'y a pas toujours des saints. C'est Dieu qui connaît les cœurs des gens. Ce n'est pas parce que tu fais des tours de tout pour gagner les âmes que tu es saint. Non, non. La sainteté, c'est l'exercice de chaque jour de la vie d'un chrétien. Et bien-aimé, tu dois chercher Dieu. Oh, la foi te poussera à toucher. Mais cette femme qui venait n'a jamais sollicité la guérison, n'a jamais avancé parce qu'il n'espérait à rien, elle n'avait pas la foi. Pour elle, ma situation, c'est fini, c'est comme ça, je me contente de ma souffrance. Non, bien-aimé, quand Dieu a créé l'homme, il a posé l'homme au jardin d'Éden. Il n'a pas posé l'homme dans la souffrance.
Il n'a pas posé l'homme dans les galères. C'est l'homme qui a cherché les galères. Bien aimé, comme les galères est arrivé, cherche à sortir, à aller là où Dieu t'a placé. Dieu t'a placé là où il y avait l'abondance, là où il y avait l'Éden. Dieu ne t'a pas placé là où il y avait l'agonie, la mort. Non. Il est temps de t'élever. Le Seigneur a vu cette femme. Pourquoi le Seigneur l'a dit? Parce qu'il dit, si cette femme reste comme ça, toute sa vie, elle mourra comme ça. Il faut des témoignages. Bien aimé, pour toi, Dieu t'a dit, tu ne le resteras pas comme ça. Il faut des témoignages pour que les gens qui viendront disent qu'elle a combattu, voilà la victoire. Pour que les gens disent, celui-là, oh, voilà ce qu'il a fait avec Dieu. Oh, bien-aimé, toi, tu seras un témoignage pour 2022. Cette année, c'est toi qui seras le témoignage vivant. Oh, bien-aimé, débarrasse-toi de ce poids qui est avec toi, de cette chaîne qui te lie. Non, bien-aimé, tu ne peux pas rester avec ça. Le Seigneur a vu cette femme, il dit, femme. Il dit, femme. Alléluia. Il dit, femme, sois guérie de ton infirmité. La femme pour me dire, est-ce que moi je t'ai demandé? Est-ce que moi je t'ai demandé? Il dit, sois guérie de ton infirmité. Et en l'imposant les mains, à l'instant même, la femme est guérie. Alléluia. Bien-aimé, il est temps que ce soir, que Dieu touche ton infirmité. Quelle est ton infirmité ce soir? Maman, quelle est ton infirmité ce soir? Le Seigneur veut toucher ton infirmité. Pourquoi? Parce que le démon lui disait, restez courbé, vis dans l'humiliation, vis dans la honte, vis dans le péché, vis dans le souci, vis dans là où il y avait des complications. C'est ce que le diable disait, restez courbé, restez courbé, mais le Seigneur dit, ne reste pas courbé, sois redressé. Maman, Dieu te dit, ne reste pas dans cette situation, sois redressé. Maman, Dieu te dit, ne reste pas dans cette situation, sois redressé. Papa, Dieu te dit, ne reste pas dans cette situation, sois redressé. Papa, Dieu te dit, ne reste pas dans cette situation. Redresse-toi, lève la tête, parce que la délivrance est là. Parce que la délivrance est là. Tu as besoin de ta délivrance. La délivrance, que quand toi tu prendras la décision de t'élever, tu dis je veux vers mon miracle. Oh bien aimé, tout commence par ta décision. Tout commence par ta décision. Lorsque tu t'élèves, tu prends la décision. Non, Dieu est pour moi. Oh, bien aimé, le psalmiste dit, Dieu est pour moi. De qui aurais-je crainte? J'aurais crainte de quoi? De la maladie? De la pauvreté? De la mort? Oh, j'aurais crainte de quoi? Parce que Dieu est pour moi. Alléluia. Dieu est pour moi. De qui aurais-je crainte? Si Dieu est avec toi, dis à cette infirmité, quitte ma vie. Toute maladie n'est pas seulement une maladie naturelle. Il y a aussi des maladies démons. Pour cette femme, ce n'était pas naturel. Il y avait un démon qui était là. Ce démon qui les liait. La Bible dit, je vais lire ce que le Seigneur a dit. Dans le verset 11. Et voici, il y avait une femme possédée d'un esprit qui les rendait. L'esprit le rendait. Alléluia. Infirme. C'est cet esprit qui le rendait infirme. Mais en réalité, cette femme était bien. Mais l'esprit là, comme l'esprit était là, la femme devrait être infirme. De même qu'avec toi. Si cet esprit mauvais est avec toi, l'infirmité continuera. Si cet esprit mauvais continue à persister, l'infirmité persistera. Il y a des maladies naturelles. Il y a aussi des maladies causées par des esprits méchants, causées par des démons, causées par des esprits diaboliques dans la vie de beaucoup de gens. Pour cette femme, c'était le cas d'un démon, un esprit. La Bible dit, elle était possédée par un esprit qui le rendait infirme. Dans son infirmité, la femme devrait se courber et non se redresser. Oh bien-aimé, n'écoute pas la voix de ces démons. N'écoute pas la voix de ta maladie. N'écoute pas la voix de ces situations, de cette circonstance qui est devant toi. Mais écoute Dieu. Jésus a dit, femme, sois guérie de ton infirmité. La femme, quand elle a entendu ça, dit non, c'est impossible. Il n'y a pas un médicament qui va me redresser comme ça. J'ai utilisé des kinés. Personne ne m'a redressé. Mais comment il peut me dire comme ça?
Alléluia. Bien-aimé, ce soir, Dieu te dit, tu as utilisé des kinés, tu as utilisé ça, mais cette fois-ci, écoute la parole du Seigneur. Redresse-toi. Je viens dire à quelqu'un, redresse-toi. Sors de cette infirmité. Je viens dire à quelqu'un, redresse-toi. Sors de ces liens de ta famille. Je viens dire à quelqu'un ce soir, redresse-toi. Sors de cet envoûtement. Ce soir, je viens dire à quelqu'un, redresse-toi. Sors de ce célibat. Aujourd'hui, je viens dire à quelqu'un, redresse-toi. Redresse-toi. Sors de ce blocage qui est de gauche à droite. Partout où tu vas passer des blocages. Sors. Parce que ce blocage-là, ce n'est plus normal. C'est un démon qui est derrière ça. Il veut que tu puisses pleurer. C'est un démon qui est là. Il veut que tu puisses dire que ça ne va pas pour moi. C'est un démon qui est là. Il veut que tu dises que non, c'est fini, je vais mourir comme ça. Non, tu ne mourras pas comme ça. Dieu te dit, redresse-toi. Redresse-toi. Je viens de dire à quelqu'un, redresse-toi. Sors de ce corps, démon. Ce soir, les esprits impurs vont quitter ton corps parce que tu es libre. Et la Bible dit, le Seigneur dit, sois guéri de ton infirmité. Pourquoi? Parce qu'il y avait un démon qui persistait. Si le monde parle, le monde a le même langage, le monde a le même langage que ces démons. Rien ne sortira. Il fallait que la voix du Seigneur sorte. Et ce soir, la voix du Seigneur sort pour toi, maman. Et la voix du Seigneur est en train de parler pour toi, ma soeur. Sors de cette infirmité. Redresse-toi. Quelle est ton infirmité? Quelle est ta situation? Alléluia. Quelle est ta situation? Redresse-toi maintenant. Ne vois pas que tu es maudit. Redresse-toi, vois la croix de Jésus est là. Par ces maîtrises, toi tu es guéri. Redresse-toi, ne vois plus la maladie. Là, l'ordonnance, il a déchiré l'acte dont l'ordonnance qui te condamnait et qui subsistait contre toi. Redresse-toi. Quand Dieu dit redresse-toi, c'est pour voir la croix. Pour voir l'œuvre qui a été accomplie sur la croix. J'ai dit à quelqu'un, redresse-toi, parce que la croix est devant toi. Je viens dire à quelqu'un, redresse-toi. Au nom de Jésus, quitte ce corps, démon. Cet esprit va quitter ton corps. J'ordonne maintenant à tout esprit qui bloque ta vie, qui t'empêche de ne pas écouter la voix de Dieu, sors dans ta vie. Tu as besoin de la délivrance. Oh, Jésus a dit, femme, sois libre de ton infirmité. Et ce soir, j'ai dit à une personne, sois libre de ton infirmité. Démon, quitte ce corps. Ce corps ne t'appartient plus. Tu n'as plus de droit à poser dans ce corps. Alléluia. Maladie, sors de ce corps. Infirmité, quitte ce corps. Blocage, libère ce corps. Redresse-toi, maman. Papa, redresse-toi. Mon frère, redresse-toi. Ma soeur, redresse-toi. Vois la croix. C'est accompli. La parole a été déclarée. Tout est accompli. La Bible dit, la femme s'est redressa et commença à glorifier Dieu. Alléluia. La femme s'est redressa, commença à glorifier Dieu. Oh bien-aimé, celui qui était courbé 18 ans, il a vu directement, il s'est allongé. Il est devenu droit. Alléluia. Oh, que ce soit les démons qui te faisaient courber, qui bloquaient tes finances, quitte pour que tes finances prospèrent. Alléluia. Je déclare que tes finances prospèrent, que tu avances, que l'onction de la prospérité vienne sur toi, que l'onction financière vienne sur toi. Les démons qui courbaient tes finances, tous les salaires que tu gagnes, ça part comme le vent. Ça part par le vent. Oh, que cela soit redressé. Que ta vie soit redressée. Toi, que le diable voulait détruire ton mariage et que tu t'es courbé. J'ordonne maintenant que ces démons quittent ton mariage. Sois redressé maintenant. Oh, que ton mariage soit redressé. Reviens dans le droit chemin. Alléluia. J'ordonne maintenant tous les esprits méchants qui résistaient devant vos problèmes, qui empêchaient la main de Dieu d'agir. Sortez au nom de Jésus. Soyez redressés. La puissance de Dieu travaille dans vos vies. Oh, que ce soir, que l'onction de Dieu saisisse ta vie maintenant. Que celui qui empêchait ta bénédiction soit loin de toi au nom de Jésus. Que le piège que l'ennemi a mis sur ton chemin, que lui-même tombe là-bas. Que toi tu passes de l'autre côté. Reçois la grâce de Dieu. Oh, celui qui bloquait ta vie. Il disait que toi, tu n'avanceras pas. Ta famille n'avancera pas. Oh, les erreurs que tu as subies, tes enfants vont subir ça. Oh, tes arrières
petits-fils vont subir ça. Non, non, j'ordonne à ces démons qui étaient là en train de bloquer, de quitter au nom de Jésus. Avance avec ta foi. Avance avec ta foi. Ce soir, Dieu est en train de redresser beaucoup de gens. Ce soir, Dieu est en train de changer la vie de beaucoup de gens. Ce soir, la main de Dieu est en train de toucher. Alléluia. Oh bien, continue à partager. Invitez les amis. Ce soir, quelque chose se passe. Et la Bible dit, la femme se redressa et glorifiant Dieu. Il commence à bénir Dieu pour ses merveilles. Oh bien aimé, lorsqu'il bénissait le Seigneur, le diable a changé de côté. Lorsqu'on lui a chassé de ce corps, il a changé de l'autre côté. Il est entré dans la vie du chef de synagogue. Écoute l'opposition. Quand le bien commence à s'opérer, l'opposition viendra. Bien, mais quand il y a l'opposition dans ta vie, ne pleure pas, ne tremble pas. Continue à croire que ce que Dieu a dit arrivera. Alléluia. Parce que Dieu ne fait pas en partie. Quand Dieu commence, il arrive jusqu'à la fin. Alléluia. Quand l'opposition s'élève, Dieu s'élèvera pour toi. Oh, bien aimé, pendant qu'on glorifiait Dieu, l'opposition est arrivée. Le chef de synagogue s'est levé. Il était indigne. Il n'était pas content. Pourquoi le Seigneur a fait le miracle le sabbat? Alléluia. Il a oublié que Jésus est le maître des sabbats. Alléluia. Parce que dans la loi de Moïse, on a dit Dieu a travaillé 6 jours. Les 7 jours, il devrait se reposer. Et de même qu'à tout enfant d'Israël, les 7e jour, ils vont se reposer. Alléluia. Les 7e jour, ils vont se reposer. Le jour des sabbat, ils devraient se reposer. Alors le chef de synagogue s'est levé. Il dit, mais comment? Il commence à dire à la foule, si vous, comme si il disait comme pour insulter, si vous avez besoin de miracles, venez pendant 6 jours, venez vous recevoir vos miracles, mais le sabbat, laissez ça, pour que les gens écoutent Dieu. Alléluia. Voilà comment est-ce que le diable change de camp. Bien aimé, dans ton combat, pour ta délivrance, le diable change de position. Il peut quitter ses camps, il passe dans l'autre camp. Il peut passer comme ça. Mais toi, ton problème, crois à ce que Dieu a dit. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Tu es sauvé. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Tu es libéré de ton infirmité. Qu'est-ce que Dieu a dit? Femme, tu es libéré de ton infirmité. C'est ça là où tu vas croire. Lorsque la femme a cru à ce que le Seigneur lui a dit, elle n'avait pas la foi. Elle ne croyait pas. Mais lorsque le Seigneur lui a dit, femme, tu es libérée de ton infirmité, il a touché sa main, celle qui était courbée, il commence à se redresser, il dit non, 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 je dois croire. Oh, bien aimé, c'est pourquoi le miracle est là, pour que les gens qui ne croient pas croient que Dieu existe. Oh, je viens te dire, tu dois croire. Ne crois pas à ce que le diable va te montrer parce qu'il va changer de camp. Il a quitté le corps de la femme, il est parti chez le chef de synagogue pour dire, mais non, mais non. Mais non quoi, le Seigneur a dit, hypocrite. Hypocrite, hypocrite, même pendant les Shabbats. Quand tu finis ton Shabbat, tu vas prendre ton bœuf, ton âne, tu l'amènes pour boire. Et qu'est-ce que tu fais ça? C'est pas un travail? Alléluia. Alléluia. Il est hypocrite. Voilà les hypocrites. Bien aimé, quand tu avances, les hypocrites viendront pour te dire, n'avancez pas, restez là. Parce qu'ils sont animés par des démons. N'avance pas. Bien aimé, regarde bien ton entourage. Il y a beaucoup de gens qui sont là pour te dire que tu échoueras. Tu n'avanceras pas. Quand tu vois de telles personnes, ne les écoute pas. Avance. La femme glorifiait Dieu parce qu'il a vu. Elle a vu qu'elle était courbée, maintenant elle est droite. Elle est droite. Elle dit non, 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 je dois glorifier Dieu. Bien aimé, quand l'opposition vient, reste dans la parole de Dieu. Quand le diable s'élève, reste à confesser ce que Dieu t'a dit. Oh, ne ferme pas ta bouche. Continue à confesser parce que le miracle est là. Dieu est dans sa parole. Alléluia. Mais écoute, Jésus a dit, oh, je vais relire ce passage. Alléluia. Le verset 16. La Bible dit, et cette femme qui est une fille d'Abraham, qui a été liée par un démon, est-ce qu'on ne peut pas la délivrer? Cette fille, qui est une fille d'Abraham. Pourquoi le Seigneur a utilisé les filles d'Abraham? Le Seigneur voulait dire que cette femme, cette fille, elle est ayant droit. C'est son droit. Parce qu'il est le descendant du sang. Alléluia. Du sang d'Abraham.
elle a droit d'être libre. Le sang d'Abraham, c'est le sang que Dieu a béni. C'est le sang d'être libre. C'est le sang de prospérer. Et toi, tu es aussi fils d'Abraham, fille d'Abraham. Parce que nous sommes sauvés, rachetés par Jésus-Christ. Le Seigneur nous a sauvés. Il nous a sauvés de tous les liens. Il nous a sauvés de toute malédiction. Il nous a sauvés de toute pauvreté. Et il nous a rendus libres. Jésus sur la croix nous a délivrés de toute domination. Jésus sur la croix nous a délivrés de toute malédiction. Jésus sur la croix nous a délivrés de toute infirmité. Et c'est à cause de cela, nous sommes des ayants droit. Il dit cette fille est aussi la fille d'Abraham. C'est-à-dire, elle est ayant droit. C'est son droit d'être béni. C'est son droit d'être élevé. Maman, ce soir, je te dis, c'est ton droit d'être délivré. C'est ton droit d'être béni. C'est ton droit d'être monté. C'est ton droit de voyager. C'est toi, parce que tu es du sang royal. Tu es du sang royal. Le sang de Jésus coule sur toi. Le sang de Jésus crie pour toi. Le sang de Jésus parle pour toi. C'est sur la croix qu'il a accompli cela. Tu as besoin de ta délivrance ce soir. Et tu as besoin de ta délivrance. S'il y a un esprit impire qui te rend infirme pendant 18 ans, aujourd'hui, en un clin d'œil, Dieu te délivre. Oh, reçois ta délivrance ce soir. Reçois ta délivrance. Tu es aussi fille d'Abraham. Tu es aussi fils d'Abraham. Tu y as droit. Tu y as droit, cette fille. C'est aussi une fille d'Abraham. Pourquoi fille d'Abraham? Il a la promesse. Pourquoi fille d'Abraham? Et elle a l'alliance. Pourquoi fille d'Abraham? Et elle a la grâce de Dieu. Maman, ce soir, pourquoi toi aussi tu es fils ou bien fille d'Abraham? Parce que tu as la promesse. Tu n'as pas la promesse, tu as la promesse. Tu n'as pas l'alliance, tu as l'alliance. La promesse, le Seigneur a dit, je suis avec toi. Je te bénirai. Oh, l'alliance, parce que sur la croix, il a traité une alliance éternelle avec toi. Oh, cette alliance sera avec toi, avec tes descendants, des générations qui vont venir, parce que tu es dans l'alliance. Tu es aussi fille d'Abraham. Tu es aussi fils d'Abraham. Tu mérites d'être béni. Tu ne mérites pas l'humiliation. Tu ne mérites pas la pauvreté. Tu ne mérites pas la maladie puisse te ronger jour et nuit. Tu ne mérites pas le célibat. L'âge commence à avancer. Tu ne le mérites pas. Tu es fille d'Abraham. Aujourd'hui, prends la décision. Dis-toi que je suis fille d'Abraham. Je suis fils d'Abraham. Je mérite ça. Je mérite d'être élevé. Je mérite la bénédiction. Je mérite la prospérité. Je mérite que ma tête s'élève encore. Je mérite moi aussi de voyager. Je mérite moi aussi de me marier. Je mérite d'avoir aussi des enfants. Je le mérite parce que je suis fille d'Abraham. Comment je le mérite? Parce que j'ai la promesse. Comment je le mérite? Parce que j'ai l'alliance. Alléluia. Tu as la promesse, tu as l'alliance. Tu le mérites. Oh, que personne ne te trompe. Tu le mérites. Alléluia. Tu as besoin de ta délivrance. Ce soir, pourquoi tu as besoin de ta délivrance? Parce que tu mérites cela. Ces démons ne peuvent pas continuer toujours à parler. Courbe-toi. Reste courbé. Une année, 10 ans, 20, 15 ans. Non. Tu ne peux pas rester courbé parce que tu as la promesse. Pourquoi? Parce que tu as l'alliance. Bien-aimé, ne reste pas courbé. N'écoute pas la voix du monde. N'écoute pas la voix de ces démons. Mais écoute ce que Dieu te dit. Tu es fils d'Abraham. Tu es fille d'Abraham. Redresse-toi. Femme, sois libre de ton infirmité. Ce soir, Dieu te dit, mon frère, sois libre de ton infirmité. Ma soeur, sois libre de ton infirmité. Là où tu étais redressé. Là où tu étais courbé, redresse-toi maintenant. Là où les choses n'avançaient pas, que ça marche maintenant. Là où les démons touchaient, oh, que lâche prise maintenant. Que la main de Dieu saisisse ta vie ce soir. Oh, que ce soit, que la main de Dieu te touche. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Élève ta voix là où tu es. Oh, que la parole soit bénie. Élève la voix là où tu es. Bien-aimé, commence à dire à ton infirmité. S'il y a un démon, dis-lui, quittez ma vie. Libère ma vie, je dois avancer. Je dois toucher mes enfants, je dois me marier, je dois voyager, je dois créer mon entreprise, je dois monter, je dois être béni, je dois finir ce que j'ai commencé. Priez maintenant là où tu es. Là où tu es, commence à prier, bien aimé, élève ta voix, commence à prier. Oh, femme, redresse-toi de ton infirmité. Femme, sois libre de ton infirmité. Priez maintenant, chasse ce qui t'empêche de ne pas avancer. Commence à prier, chassez ce qui t'empêche.
bien-aimé, commence à chasser au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je brise maintenant. Sois libre de ton infirmité. Sois libre de ton infirmité. Si les démons te courbaient, si les démons te courbaient, maintenant reçois les miracles. Reçois ton miracle. Que l'onction qui est descendue ce soir entre dans ta maison, entre dans ta vie. Sois libre. Oh, sois redressé de ton infirmité. Oh, l'impossible devienne possible dans ta vie. Que l'impossible devienne possible dans ta vie. Sois guéri de cette maladie. Sois guéri. Que cette maladie quitte ton corps. Si c'était les démons qui retenaient cette maladie en toi, pour que ça parte pas, je mets le feu. Libère ta vie maintenant. Au nom de Jésus. Je mets le feu. Libère ta vie maintenant. Décharge-toi. Décharge-toi maintenant. Oh, libère-toi. Sépare-toi de ces liens. Sépare-toi de ces liens maintenant. Sépare-toi de cette infirmité. Sépare-toi. Reçois les miracles. Que l'onction passe sur toi. Que l'onction te touche ce soir. Que l'onction de Dieu touche ta vie ce soir. Sois libre. Sois libre. Rabo Sandarababa. Sois libre. Alléluia. Alléluia. Sois libre. Je prie maintenant pour toi. Ces démons qui étaient là jour et nuit, qui parlaient dans ton cœur, dans ta vie, qui te disaient, courbe-toi, courbe-toi, courbe-toi. J'ordonne maintenant, libère ces corps. Shandarabakorobasa, Rabakorobababa. Libère ces corps. Libère mon frère. Tu as droit à la délivrance. Tu as droit à la délivrance. Le passé ne peut pas dominer sur toi. Ton passé ne peut pas dominer sur toi. La culpabilité ne peut pas dominer sur toi. Libère-toi. Détache-toi de ces liens. Tu es fils d'Abraham. Tu es fille d'Abraham. Cette femme qui était courbée pendant 18 ans, Jésus a dit, femme, sois libre de ton infirmité. Ce soir, je le déclare. Sois libre de ton infirmité. Que l'onction entre dans ta maison. Que l'onction entre dans ta maison. Reçois cette onction. Reçois cette onction. Reçois. Sois libre. Sois libre. Sois libre, je le déclare. Au nom de Jésus. Rakoboyo Sandarababa. Sois libre, maman. Jésus a dit, femme, sois libre de ton infirmité. Oh, bien-aimé, ce soir, là où le démon parlait jour et nuit pour te redresser, j'ordonne maintenant cet esprit qui a causé des dégâts dans ta vie, qui a causé des problèmes dans ta vie. J'ordonne de quitter ta vie. Sors de ce corps. Sors dans la vie de cet homme. Sors dans la vie de cette femme. Libère. Oh, reçois la grâce de Dieu. Sois libre. Que l'onction touche ta vie maintenant. Sois saisi par l'onction de Dieu ce soir. Sois saisi par la puissance de Dieu ce soir. Sois libre. Sois libre maintenant. L'onction de Dieu te libère. L'onction de Dieu te libère. Femme, sois libre de ton infirmité. Personne ne te rendra infirme maintenant. Personne ne te courbera. S'il disait courbe qu'on passe sur toi, personne ne passera sur toi. C'est toi qui vas passer sur eux. Marche sur eux maintenant. Bien, mais là où tu es, commence à proclamer la victoire. Marche, proclame la victoire. Que tu n'es plus dans l'humiliation. Que tu n'es plus dans la bassesse. Que tu n'es plus le dernier. Lève-toi, commence à proclamer. Lève-toi, commence à proclamer la victoire. Proclame ta victoire. Proclame ta victoire. C'est toi qui mérites la victoire. Parce que tu es fille d'Abraham. Fils d'Abraham. C'est toi. Tu es ayant droit. Maman, tu es ayant droit. Déclare. Proclame, déclare, proclame la victoire, la victoire. Oh, quelle onction te touche ce soir. Quelle onction te touche ce soir. Sois touché par l'onction. Sois saisi par cette onction. Que ce qui empêchait ta vie d'avancer, libère ta vie. Détache-toi de ces liens. Détache-toi de ces liens. Libère-toi de ces liens. Avance. Libère-toi de ce passé qui te détruit. Avance. Libère-toi de cette maladie. Avance. Libère-toi du célibat. Avance. Libère-toi de la stérilité. Avance. Libère-toi. Libère-toi. L'Éternel est avec toi. La victoire marche avec toi. La victoire marche avec toi. Ce soir, c'est le soir de ta victoire. Tu as besoin de la délivrance. Tu as besoin de ta délivrance. Ce soir, c'est le soir de ta délivrance. Le soir de ta victoire. Proclame ta victoire. Jésus, merci. Jésus, merci. Jésus, merci. Yahweh, merci. Yahweh, merci. L'onction de ce soir passe dans ta vie. Passe au travers de toi. Passe au travers de toi. L'onction de ce soir est tellement forte. Ça passe au travers de toi. Recevez cette grâce.
Recevez ta liberté. Recevez ta prospérité. Recevez ta bénédiction. Recevez ton mariage. Recevez tes enfants. Reçois. L'onction change tout. Père, merci. Merci. Jésus. Au nom de Jésus. Restez calme. Élevez les deux mains. Je veux prier pour toi. Il y a une forte onction ce soir. Le Saint-Esprit est en œuvre ce soir. Élève seulement les deux mains. Je voudrais prier pour toi. Quelque chose va se passer dans ta vie. L'onction de Dieu entrera dans ta vie. L'onction de Dieu va te redresser maintenant. L'onction de Dieu va redresser tes affaires, tes business, tes finances, ta santé. L'onction de Dieu va redresser tout ce qui était courbé en toi. Si c'était la pauvreté, l'onction de Dieu va te redresser. La richesse de Dieu va venir. Père, je prie maintenant au nom de Jésus que l'onction qui est descendue ce soir touche ma sœur, touche mon frère, touche papa, touche maman. Reçois le miracle. Reçois le miracle là où tu es. Redresse-toi. Sois libre. Redresse-toi. Sois libre. Que l'onction entre dans ta maison. Libère ta maison. Que l'onction entre dans ta famille. Libère ta famille. Que l'onction entre dans tes finances. Libère tes finances. Que l'onction entre dans tes projets. Libère tes projets. Rabo Sandarababa. Reçois le miracle de ce soir. Sois béni. Je vous bénis au nom de Jésus. Je vous bénis au nom de Jésus. Je vous bénis au nom de Jésus. Redresse-toi, mon frère. Redresse-toi, ma soeur. Soyez libres dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Tu peux acclamer le Seigneur là où tu es. Tu peux acclamer le Seigneur là où tu es. Redresse-toi, sois libre. Tu as besoin de ta délivrance. Parce que Dieu a opéré un signe dans ta vie. Oh maman, je crois que quelque chose s'est passé dans ta vie. J'ai senti l'onction de Dieu traverser des vies. J'ai senti la grâce de Dieu libérer des vies. L'Éternel est avec toi. Alléluia. Bénissez le Seigneur. Rendons gloire à Dieu. L'onction est sur toi. Redresse-toi. Que personne ne te dise courbe-toi. Les démons qui te disaient courbe-toi, Dieu a dit redresse-toi. Sois libre. Il dit redresse-toi. Sois libre. Même si tu te redresses, tu es libre. Personne ne peut te retenir. Les chaînes là sont brisées. Sois libre. Bénissez le Seigneur. Glorifiez le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime, mes amis. Merci pour toi qui partage nos lives. Que mon Dieu se souvienne de toi parce que tu sauves les âmes. Oh, continue à partager. Bien-aimé, n'oublie pas, nous avons toujours un verset. Prends ça, mets ça dans ton profil. Partage ça dans des réseaux sociaux parce que nous voulons sauver les âmes. Nous faisons l'œuvre d'un évangéliste pour sauver ceux qui sont dans le monde. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime. Je vous porte toujours dans mon cœur, dans mes prières. Que mon Dieu se souvienne de vous. Que Dieu vous bénisse. L'onction de ce soir a libéré ta vie. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Shalom.